Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bonjour Église. C'est une joie de vous retrouver ce matin dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire. Voilà, comme vous pouvez voir, il est toujours là et il nous attend impatiemment. Et la présence du Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est présent dans ce lieu et je vous assure que je sens la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est assez particulier d'être seul ici ce matin et de savoir que vous êtes là derrière vos écrans. Mais on va passer des moments merveilleux ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Chez lui, à la maison. Amen. Moi, je suis dans le sanctuaire et vous êtes dans l'église, à la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes, quelques instants pour prier pour tous nos frères et sœurs à travers le monde qui sont infectés par ce virus. Je veux penser notamment aux parents et aux petits frères de la sœur Yona, l'épouse du pasteur Mangor. Je veux penser aussi, on a reçu ce matin une famille des États-Unis, la famille Trumbull, je pense, si je n'écorche pas leur nom, et pour tous nos frères et sœurs qui sont atteints par ce virus. Et je voudrais qu'on puisse vraiment intercéder pour eux ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous ne pouvons pas être atteints. Et je voudrais que nous puissions ensemble, là où vous êtes à la maison, lever vos mains et on va intercéder pour toutes ces familles. Seigneur, merci parce que tu es digne, Seigneur, d'être loué, d'être adoré, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, Seigneur. Tu es là et tu es toujours assis sur ton trône, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants parce que tu es toujours le Dieu de gloire, parce que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons faire monter nos voix, Seigneur, et nos cœurs et nos pensées pour toutes ces familles, Seigneur, tous ces enfants qui t'appartiennent et qui sont atteints par ce virus. Seigneur, que tu puisses visiter ces familles, Seigneur, que tu puisses visiter tous nos frères et sœurs, tous ces amis, Seigneur, et que tu puisses poser ta main, une main bénissante, une main guérissante, Seigneur, que tu puisses agir maintenant, Seigneur. Nous voulons mettre tous ces enfants entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier maintenant, ce nom qui nous donne la victoire, ce nom qui nous donne la guérison, le seul nom que tu nous as donné, qui est ton nom par lequel nous avons la victoire et la guérison. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus ce matin. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas continuer de faire, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté et sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. À la maison, vous dites au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Je vous encourage à préparer vos Bibles. C'est pas parce que vous êtes à la maison que je ne vous vois pas. Le Seigneur vous voit. Voilà, je vous encourage à préparer vos Bibles. Et on va lire quelques versets ce matin. Et avant de partager certaines choses avec vous, je veux qu'on puisse lire ensemble, j'espère que vos Bibles sont déjà ouvertes, dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, et versets 21 jusqu'à 23. Voilà, je ne vais pas vous donner beaucoup de temps, parce que nous avons seulement 30 minutes ce matin, et je sais que le temps va passer très vite. Jérémie, chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Vous pourrez de toute façon, à la maison, revoir après ces versets et vous pourrez les relire tranquillement. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jérémie, parfois, appelé le prophète du malheur, car les prophéties que Dieu lui demandait d'apporter étaient pratiquement toujours des prophéties de réprimande parce que le peuple s'était égaré des voies du Seigneur. Le peuple commettait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils avaient commencé à adorer d'autres dieux. Et le Seigneur avait envoyé Jérémie pour réprimander ce peuple et pour toujours donner des prophéties que si tu ne reviens pas à l'Éternel, alors il va t'arriver des mauvaises choses. Et c'est pour ça que Jérémie est appelé un peu le prophète du malheur. Et je peux comprendre que dans ces livres des Lamentations de Jérémie, Jérémie se plaint et je n'aurais pas voulu du tout être envoyé du Seigneur pour faire le travail qu'il a fait. Mais en même temps, dans toutes ces choses que Jérémie traversait, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. Amen. Que ta fidélité est grande. Gloire au Seigneur. Certainement que dans ces moments particuliers, nous nous posons des questions quant à demain, même celles et ceux qui prétendent que tout va bien, au fond du cœur, quelque part, il y a quelque chose de particulier. Il y a un sentiment étrange. Dans 2 Samuel, chapitre 22, et je vous encourage à lire tout ce chapitre à la maison, c'est un des chapitres préférés de notre assistant pasteur Romain. David dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence, tu me garantis, on pourrait dire aujourd'hui, de la maladie. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et avant d'aller plus loin ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour prier une prière de reconnaissance. Dans cette situation troublée, dans cette situation où nous ne savons pas de quoi demain sera fait, dans la situation que Jérémie traversait. Il dit, voici ce que je veux me souvenir, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et quoi qu'il arrive, quel est le plan de Dieu pour notre vie, pour demain? Je voudrais que nous puissions vraiment faire une prière de reconnaissance et vraiment remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, nous sommes là, nous sommes ensemble, réunis à travers cet écran pour louer le Seigneur, pour entendre la parole du Seigneur, pour prier le Seigneur. Et je voudrais que vous puissiez lever vos mains à la maison et vraiment faire monter une prière de reconnaissance. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, c'était vrai pour Jérémie et c'est vrai encore pour nous aujourd'hui et ça sera vrai encore demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait Seigneur, mais ta parole reste vivante, elle reste réelle Seigneur Jésus pour tous les temps et pour aujourd'hui. Et nous voulons vraiment être reconnaissants Seigneur parce que tes bontés ne sont pas épuisées, parce que tes bontés pour chacun de nous se renouvellent chaque matin. Elles se sont renouvelées encore ce matin, elles vont nous accompagner pendant toute cette journée et nous voulons être reconnaissants vraiment Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour nous et pour tout ce que tu vas continuer de faire. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ta vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nos familles parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tu restes dans nos cœurs et nous pouvons encore te louer. Nous pouvons encore t'adorer. Nous pouvons encore élever notre voix. Nous pouvons encore élever nos mains devant toi Seigneur. Seigneur, sois glorifié, sois loué, sois béni, sois exalté Seigneur Jésus. Tu es digne Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Et nous voulons repasser ces paroles dans notre cœur. Nous voulons répéter ces paroles continuellement, parce que ces paroles vont nous donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, à toi toute la louange, à toi l'honneur, la puissance et la force. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Et que quelqu'un dise Amen, là où vous êtes à la maison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir partager ces moments avec vous. Amen. Et je voudrais aussi vous dire que j'étais très heureux ce jeudi pendant cette réunion de prière sur Zoom. De pouvoir vous voir, pour ceux qui ont participé à la réunion, de pouvoir entendre vos voix, c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment extraordinaire, et en tout cas ça m'a réchauffé le cœur, ça nous encourage pour continuer, pour aller de l'avant, et dorénavant tous les jeudis, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se connecter sur Zoom, vous allez sur la page Facebook de l'église, donc normalement sur la page sur laquelle vous êtes ce matin, vous allez sur la page Facebook, et si vous descendez un peu, Romain avait mis quelque chose pour expliquer comment faire. Il y a des liens et il vous suffit juste de cliquer sur les liens et de faire ce qui est marqué et ce qui va apparaître sur vos écrans. Si vraiment vous n'arrivez pas, si vraiment vous avez un souci, contactez-moi ou contactez Romain
parce que notre désir, c'est vraiment que nous puissions être tous ensemble jeudi soir pour la réunion de prière, que nous puissions nous voir, que nous puissions nous entendre. C'est l'objectif de faire avec Zoom, sinon on aurait continué sur la page Facebook comme on fait ce matin. Voilà, gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant aussi au Seigneur. Vous avez pu remarquer que je suis ce matin dans le sanctuaire. Et voilà, j'ai eu une idée qui apparemment était une idée géniale. Maintenant, moi je sais avoir les idées, mais je ne sais pas les mettre en pratique en ce qui concerne les technologies. Et voilà, merci Seigneur pour Romain, encore Romain et toujours Romain, qui a trouvé cette idée bonne. Et il a dit, ok, on peut y arriver. Il y a moyen de faire ça. Donc voilà, avec certaines technologies, nous pouvons être ensemble ce matin depuis le sanctuaire. Et voilà, merci Romain encore une fois. Vous savez, Romain se donne énormément. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il est occupé à faire. Mais Romain se donne énormément en ce moment. Je ne suis pas compétent dans tous les domaines électroniques et technologiques. Donc à chaque fois, j'ai recours à Romain. Et merci Seigneur parce qu'il est toujours là, il est toujours fidèle, il répond toujours présent. Et il est très fatigué. Donc voilà, priez pour lui. Encouragez-le, envoyez-lui des messages, mettez-lui des petits cœurs, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais encouragez-le. Croyez-moi, ça va vraiment lui faire plaisir. Et il a besoin. Et priez que le Seigneur lui donne des forces physique pour continuer à faire ce travail. Vous savez, je ne veux pas glorifier un homme, mais si Romain n'était pas là pour nous aider, ce que nous vivons là maintenant ne serait pas possible. Donc voilà, merci Seigneur pour Romain, merci Seigneur pour ce sanctuaire, merci Seigneur pour les technologies, merci Seigneur pour vous, l'Église, et on va continuer d'aller de l'avant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. C'est étrange parce que je dis Amen et j'attends. Du fait que je suis dans le sanctuaire, j'attends pour entendre Amen. Voilà, donc j'espère que vous dites Amen à la maison. Voilà, on va continuer ce matin. Le temps passe très très vite. Et à 10h, la prédication est programmée pour démarrer à 10h. Donc voilà, à 10h, je devrais avoir terminé. Et je vais partager quelque chose d'important avec vous, l'Église, ce matin. C'est quelque chose qui est dans certains cœurs. Le Seigneur a donné aussi des révélations, en particulier cette semaine à notre sœur Lydia. Et le Seigneur parle à nos cœurs. Et il était impératif ce matin que je partage cette parole avec vous, l'Église. Au début de cette période de pandémie, il y a eu un énorme mouvement de solidarité au sein des églises. Beaucoup se sont mis à prier les uns pour les autres d'une manière, je vais dire, différente, avec plus de foi, avec plus d'assurance, avec plus de conviction, parce qu'il y avait une situation particulière. Énormément de chrétiens se sont souvenus de ces paroles avec lesquelles nous avons déjà travaillé. Si vous allez vous souvenir dans Nombre, chapitre 6, versets 23 à 27, où il est dit, et c'est Dieu qui dit à Moïse comment bénir le peuple. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je vous ai envoyé un chant pour ceux qui vont lire leurs emails. C'est très important que vous alliez lire les emails que le pasteur vous envoie. Je vous ai envoyé un chant cette semaine et le titre du chant c'est la bénédiction. Et les paroles de ce chant sont tirées de ces versets dans Nombre chapitre 6. Et la première pensée ce matin, c'est que merci Seigneur pour toutes ces bénédictions et tous ces encouragements que nous pouvons trouver partout sur tous les réseaux sociaux. C'est très important à l'Église et il faut continuer à le faire. Nous devons, dans les moments difficiles que le monde traverse, pas seulement l'Église, mais le monde entier, mais en particulier l'Église, nous devons continuer de nous encourager les uns les autres, de nous envoyer des promesses du Seigneur. Vous savez, la Bible est remplie de promesses extraordinaires du Seigneur pour son peuple. Et c'est important que nous puissions continuer à nous encourager avec des versets bibliques, à prier les uns pour les autres, téléphoner les uns avec les autres et donner des paroles d'encouragement. C'est très important de le faire et c'est très important de continuer de le faire. Il semble néanmoins, c'est pas négatif ce que je vais dire, il semble néanmoins que tout cela trouve son origine dans une certaine crainte de cette situation que personne ne peut contrôler.
Et chacun veut se rassurer et rassurer les autres avec des bénédictions. Vous savez, c'est un peu comme si, étant donné que nous ne savons pas ce qui va se passer, alors on élève un peu plus la voix, on essaie de mettre quelque chose à l'intérieur et on fait des efforts vraiment pour envoyer des bénédictions. On est vraiment convaincu que si on envoie des bénédictions, alors les choses vont être différentes. Et merci Seigneur parce qu'il y a des bénédictions. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Et je le répète encore, continuez d'envoyer des bénédictions. Continuez de vous bénir les uns les autres. Amen, c'est merveilleux. Il faut continuer de le faire. Et pendant ce temps, trop peu de chrétiens cherchent à savoir ce que Dieu a à nous dire. Nous sommes focalisés, nous sommes concentrés à essayer, j'allais dire, de conjurer le sort, à essayer de conjurer ce virus et cette pandémie mondiale. Et les chrétiens sont vraiment concentrés avec ça, et je pense que nous oublions d'aller dans la présence du Seigneur et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que, au travers de cette situation, tu voudrais nous parler? Est-ce que tu as quelque chose d'important à dire à l'Église? Et je crois vraiment, Église, que ça vaut la peine d'aller sur nos genoux et de poser cette question au Seigneur. Je vais, comme chacun de vous, beaucoup sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup, j'en ai trouvé quelques-unes, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de sentinelles spirituelles qui osent proclamer haut et fort, écoute ce que Dieu a à te dire dans cette période de trouble mondial. La situation que nous vivons actuellement est exactement la situation que le roi Salomon imaginait dans son esprit quand il a fait la prière de dédicace pour le temple. Il disait, c'est dans 2 Chroniques chapitre 6, si vous arrivez à tourner très vite dans votre Bible, 2 Chroniques chapitre 6, et le verset 24, quand il priait, il prévoyait l'avenir. Et il disait, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Il parle du peuple d'Israël. Il parle du peuple de Dieu. Il parle de ce peuple qui vient de construire un temple à la gloire de l'Éternel, leur Dieu. Il dit qu'il continue dans sa prière, il dit, quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Le roi Salomon a imaginé cette situation et nous pouvons comparer cette situation que le roi Salomon imaginait avec la situation qui s'est passée, qui se passe maintenant. Nous vivons exactement, Église, nous vivons exactement comme au jour de Noé. Je parle de l'Église, je parle du peuple de Dieu. La Bible dit que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants sans s'inquiéter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint. Il y avait un homme appelé de Dieu qui s'appelait Noé et qui a parlé à ce peuple. Il a dit, il est temps pour vous de vous repentir, il est temps pour vous de chercher la face de l'Éternel, il est temps pour vous de vous mettre sur vos genoux et de revenir à l'Éternel. Mais les hommes continuaient à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Le temps est venu, et cette situation que nous vivons actuellement est dans les temps que Dieu a déterminés pour que l'Église se ressaisisse. Nous avons ce calicot derrière, sur lequel il est marqué « Percé ». Normalement, c'était uniquement pour 2019, et vous savez que le Seigneur ne m'a rien donné d'autre, et dans mon cœur, il y avait vraiment ce sentiment puissant de continuer avec cette même pensée, la percée. Et depuis quelque temps, notamment en particulier dans cette situation que nous vivons, cette pensée, cette percée a pris une nouvelle dimension dans mon cœur.
Le temps est venu pour nous, l'Église. Peu importe le nom que nous portons, peu importe le nom que le bâtiment que nous occupons porte, le temps est venu pour nous, l'Église de Jésus-Christ, de percer et de revenir à son Dieu de tout son cœur. Je crois que le temps est venu de remettre complètement en question notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu, nos convictions, nos engagements et tout ce qui va avec. Le temps est venu de savoir, pour ceux qui sont engagés dans un ministère quelconque, est-ce que nous accomplissons ce ministère par habitude? Est-ce que c'est devenu un travail? Est-ce que nous le faisons machinalement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle encore au fond de notre cœur et nous servons vraiment le Seigneur? Cette percée n'est plus seulement pour notre Église, l'Église de Nivelles, ou pour la Belgique. Elle concerne désormais le monde entier. Cette percée ne pourra se réaliser que si l'Église s'humilie, cherche la face du Seigneur. Vous pouvez trouver dans vos Bibles, dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 jusqu'à 15. Je vais vous laisser quelques instants pour trouver ces versets. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 jusqu'à 15. Je dois surveiller l'horloge. Malheureusement, le temps passe très vite ce matin. Si l'Église pratique ce que Dieu a dit à Salomon en réponse à sa prière. Nous avons vu tout à l'heure, Salomon a imaginé des situations dramatiques qui pourraient se passer à cause du péché du peuple d'Israël. Et voici la réponse de Dieu à la prière de Salomon. 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 à 15. Dieu dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et Dieu continue, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Pour tous ceux qui désirent que cette plaie s'arrête et que l'Église vive enfin cette percée. Vous savez, si vous allez sur les sites internet, quels qu'ils soient, dans le monde entier, il y a des églises qui prient pour que cette percée, cette pandémie s'arrête. Et merci Seigneur parce qu'il y a des millions de chrétiens qui prient pour que cette pandémie s'arrête. Mais je voudrais savoir combien il y a de chrétiens à travers le monde qui sont prêts ce matin, là maintenant, à se remettre en question, à s'humilier, à chercher la face du Seigneur, à se détourner de leur mauvaise voie pour que cette plaie s'arrête. Est-ce que nous allons continuer uniquement de prier pour que Dieu donne, ou est-ce que nous allons remettre notre vie personnelle en question? Est-ce que l'Église va se remettre en question afin que la parole du Seigneur s'accomplisse? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je sais que dans notre église ici à Nivelles, nous parlons souvent de sainteté, nous parlons souvent de séparation avec le monde et de séparation avec le péché. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple s'humilie, s'il va à l'intérieur, s'il laisse l'Esprit du Seigneur faire une introspection, et que nous puissions vraiment réaliser là où nous sommes par rapport à ce que Dieu voudrait que nous soyons. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies,
Amen, il y a une bénédiction, il y a une promesse. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Église, quelle promesse merveilleuse. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La question maintenant est de savoir si nous sommes prêts, Église, à nous humilier. C'est ce que le Seigneur demande. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je voudrais que, pour ceux qui peuvent à la maison, si vous pouvez le faire, vous puissiez vous mettre à genoux. Que vous puissiez lever vos mains, fermez vos yeux maintenant. Et laissez la parole du Seigneur travailler à l'intérieur. Le Seigneur nous parle ce matin. Si mon peuple, si toi Église, tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face du Seigneur. Et si tu prends la décision de te détourner de tes mauvaises voies, alors le Seigneur fait une promesse. Il dit, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos mains, Église, tous ensemble? Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous voulons, Seigneur, humilier nos cœurs. Nous humilier dans ta présence, Seigneur. Nous voulons chercher ta face. Et nous voulons nous détourner de tes mauvaises voies, Seigneur. Parce que nous voulons que tu guérisses ce pays. Parce que nous voulons que tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Parce que nous voulons que tu exauces notre prière, Seigneur. Seigneur Jésus, entends nos cœurs ce matin. Dis-moi à chacun de nos cœurs, Seigneur. Et avec sincérité, avec honnêteté, Seigneur. Honnêteté, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons humilier nos cœurs devant toi ce matin. Nous humilier, Seigneur, profondément, Seigneur, et chercher ta face. Nous détourner, Seigneur, du péché. Nous détourner de tout ce qui peut être une entrave à ta bénédiction, Seigneur, de tout ce qui peut nous éloigner ou nous séparer de toi. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, venir dans ta présence. Avec sincérité, Seigneur. Avec sincérité. Alléluia. Alléluia, Église, dans quelques instants, certainement, nous allons être coupés parce que la prédication va se mettre automatiquement en route à 10h30. Et je voudrais vraiment vous encourager. Pendant ces 4 jours de prière. Église de Nivelles, nous avons les 4 jours de prière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, jeûne et prière. Je sais que je vous ai demandé de prier pour que le Seigneur mette quelqu'un sur votre cœur. Et de jeûner et prier pour cette personne pendant ces 4 jours de jeûne et prière et de bénir cette personne et de lui téléphoner et de l'encourager et de faire tout ce qu'il y a à faire pour envoyer une bénédiction puissante sur cette personne. Mais je voudrais aussi que pendant ces 4 jours de jeûne et prière, nous puissions mettre ces 4 jours à part. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à la maison, nous n'avons pas de travail pour l'instant parce que nous ne pouvons pas aller travailler. Beaucoup, nous sommes à la maison et nous avons plus de temps que d'habitude. Et je voudrais vraiment vous encourager, Église, à mettre ces 4 jours de jeûne et prière. Et pour tous ceux qui nous regardent ce matin, qui nous écoutent et qui vont nous écouter peut-être ultérieurement, que nous puissions mettre ces 4 jours à part, dans le jeûne, dans la prière, à nous humilier, à chercher la face du Seigneur et à prendre la décision de nous séparer du péché, de nous détourner de nos mauvaises voies, pas seulement de prendre la décision, mais de le faire et de le pratiquer. Église, je vous encourage vraiment à faire cela avec tout votre cœur. Le temps est venu pour toi, pour ta vie, de percer. Le temps est venu pour toi de t'humilier, de chercher la face du Seigneur, de te détourner de tes mauvaises voies, afin que le Seigneur accomplisse sa promesse. Il dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Église, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa paix, que le Seigneur vous remplisse de sa joie. Cherchez la face du Seigneur, trouvez le Seigneur plus que jamais et arrivez à percer dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à jeudi pour la réunion de prière sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche dans la présence du Seigneur.